Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. On a un joli doublé dans les événements, ça vient de tomber, il est 10h30. Samedi, ce sera le prix de l'Atlantique, le quintet. Il y aura que 13 partants, mais 13 partants de qualité. Donc dès que je fais cette vidéo-là, derrière, j'enchaîne avec celle de samedi. On perd pas de temps chez LTMP. J'espère que tout le monde va bien. Merci aux personnes qui likent, qui partagent, qui laissent des commentaires. Bravo à ceux qui laissent des jeux simples et surtout quand ils gagnent à belle cote, vous allez vous reconnaître, c'est très généreux de votre part et bien joué à vous. On vise les 1500 likes sur les vidéos, je compte sur vous, je rappelle que c'est gratuit et que ça donne beaucoup de force à la chaîne YouTube. On va retrouver les résultats d'hier, donc mardi 15 avril. Merci à toutes les personnes qui ont souhaité un bon anniversaire à ma maman sur TikTok. Vous allez vous reconnaître, c'est très sympa de votre part. Journée un peu moins bonne dans le quintet, on est premier, quatrième. Le course-par-course de Vincennes, réunion de transition correcte dans l'ensemble. Le repéré numéro 2, deuxième. Et le jeu bonus troisième qui fait une passe de 7 consécutivement pour les membres. Ça, c'est plutôt pas mal. Bien joué aux personnes qui ont mis le 12 dans leur ticket. Donc vous avez eu le nez fin en suivant ma sélection. Il y a pas mal de bons commentaires et pas mal de jeux gagnants, dont une personne qui touche le couplet gagnant à plus de 400 contre 1. Je pense qu'il a fait sa semaine. Bravo à vous. C'est parti pour la sélection de vendredi soir. Donc, c'est le prix Martha en Réunion 1 course 8, départ 20h15, 2700 mètres grande piste, 15 partants. Il y a quasiment aucune rayure au papier. Et les 2 tiers du peloton se sont affrontés depuis 4-5 mois en France, donc Vincennes ou du côté de la province. Il y a facilement 4-5 chevaux qui peuvent gagner. C'est très, très ouvert au papier. En base gagnante, je vais être pragmatique. Le numéro 5, De Gaulle Griffe. Le cheval sera déféré des 4 après une course de rentrée. Johan a dû avoir le choix des drives. C'est un cheval qui fait tous les types de parcours. Alors, c'est vrai qu'il sera peut-être pas à 100%. C'est un 6 ans, donc c'est ouvert aux 6 ans et 7 ans. Et je me dis que De Gaulle Grive, s'il est monté ne serait-ce qu'à 80%, je pense que ça peut passer pour gagner. En deuxième base, le 10, Joli Cœur. Il sera déféré des 4. Le cheval vient de passer sous l'entraînement de Mathieu Mautier, dit Momotte. Quand on a fait course en France, c'est 4 sur 4 dans les 3. Une fois, il est cinquième, mais course école. Il vient de bien courir, si on vient avec des ambitions. Il bouge pas du tiercé. Pour les chances, le numéro 13, Oscar Van Elbeck, on l'a touché facilement en liberté au cheval du jour du côté de Reims. RIP au preneur de Cameron à moins de 2 euros qui est parti au galop. 6 sur 6 depuis fin 2024 à Paris-Vincennes sur tous les parcours, mais à Vincennes, pisteur. À Reims, on est allé devant parce que voilà, par la force des choses. Maintenant, en pistant, et si devant ça se bat, il viendra ramasser un maximum de chevaux fatigués. En quatrième position, le numéro 12, Cameron, qui est parti au galop, peut-être un peu trop frais, parce qu'il courait je crois qu'il avait un espace-temps de 1 mois ou 6 semaines entre sa dernière course. C'est un cheval qui a marché tête et corde sur un 2850 mètres grande piste 12,9. Sur un 2007, ça lui fait un petit 12 avec François Lagadec. Et si le cheval marche 12 vendredi soir, il bouge pas du quintet. En cinquième position, le numéro 7, hashtag Simoni. À part sa première sortie distancée à Vincennes, derrière c'est 4 sur 4 dans les 4. Donc ça c'est bien. Débouleur, gros avantage parce que je pense que c'est toujours bon de se retrouver près de la tête dans une course. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait gros de marge, mais pour les places, j'achète. En sixième position, le numéro 9, Kingslayer Pellini. Alors quand on prend sa sortie du 17 février, dans un quintet de référence où il y avait Dayard, Oscar Van Albeck, Dayak, donc un bon lot, le cheval venait prendre au moins une place dans les 5 sans sa faute à mi-ligne droite. Il vient de rassurer, déférer devant. Il est déféré devant encore vendredi soir. Ça me plaît. En septième position, le numéro 2, Danton As. Rentrée plutôt correcte du côté d'Anguin. Ses lignes en Italie sont plutôt bonnes, dont une avec un certain Champus, qui a fait des trucs plutôt pas mal à l'étage un peu supérieur en France. Et un Verva à 20 ou 30 contre 1 dans un quintet, un vendredi soir, c'est dangereux. Et je termine la sélection avec le numéro 8, Oblivion. Sur la forme de Benjamin Rochard, ça se garde. Les 2 courses à droite, Amiens et Caen sont bonnes. C'est vrai qu'il monte un peu de catégorie, mais s'il est carré et comme il est très lutteur,
Je me dis que pour être cinquième, au papier, c'est possible. Voilà, nous on se dit à demain pour le prix de l'Atlantique. Passez un bon vendredi soir. Merci à tous et bon quintet les amis.